Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, je vais commencer non pas par le futur, mais par le passé, malheureusement, pour évoquer effectivement ces événements de gel qui sont intervenus là en 2017. Et par contre, alors, je ne suis pas encore tout à fait en grande Nouvelle-Aquitaine. Je vais aborder les données sur l'Aquitaine et vous pouvez retrouver ces mêmes données sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les BSV bilans qui ont été faits sur toute l'Aquitaine. Donc plusieurs événements GELIF en 2017, tout d'abord les 20 et 21 avril, voire le 22 même pour certains petits secteurs. Sur le nord Aquitaine, ça a touché principalement la vallée de la Dordogne et de la Gironde, donc en Gironde et en Dordogne, mais aussi sur de nombreux secteurs GELIF en Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne. Et on retrouve de nombreuses parcelles qui ont été gelées en 2016, notamment dans le Blayais. Au niveau du sud Aquitaine, c'est le sud des Landes avec le vignoble d'Armagnac qui a été touché et les appellations de Béarn sur la plaine de Belloc et le Madiranais. Plusieurs types de gelées, des gelées blanches situées en bas-fond isolé, donc plutôt sur des parcelles identifiées déjà gélives, et des gelées noires avec des déplacements d'air froid. Ça, on le retrouvera aussi sur le deuxième événement gélif, c'est ce qui a causé le plus de dégâts. En termes de dégâts, donc, ils sont très variables selon les secteurs, donc on a vraiment des effets parcellaires, avec notamment des effets très variables en fonction du stade phéno, puisque sur cet événement-là, on avait des développements foliaires de 1 à 2 feuilles étalées jusqu'à des parcelles les plus avancées, des boutons floraux agglomérés. Et la phénologie était très dépendante de la date de taille cette année. Ça arrive certaines années, mais cette année c'était assez dépendant. Donc on avait vraiment des phénologies très diverses en fonction des secteurs. Et sur cet événement, on a eu des destructions de quelques bourgeons jusqu'à du 100% des bourgeons gelés sur les parcelles. Le deuxième événement, et c'est celui qui a causé malheureusement le plus de dégâts. En Nord-Aquitaine, on retrouve des dégâts sur une large partie des vignobles de la Gironde et de la Dordogne, mais aussi de nombreux secteurs du Lot-et-Garonne. Sur le sud-Aquitaine, on retrouve les mêmes secteurs que la première gelée, mais avec des surfaces un petit peu plus grandes, en Armagnac, toujours sur la plaine de Belloc, le Madiranais, mais aussi le Jurançonnais qui avait été épargné lors du premier événement. Donc les cartographies ont été relativement difficiles à mettre en place quand on est allé sur le terrain le lendemain, parce qu'effectivement on avait un dégel qui était plus ou moins important en fonction des secteurs, et donc des symptômes qui étaient difficiles à cartographier de façon pérenne, en tout cas certaines en termes de résultat final. Donc voilà les deux cartos qui ont pu être faits en Gironde et en Dordogne avec donc des secteurs plus ou moins touchés. On retrouve la vallée de la Dordogne et on remonte sur le Blayais, donc là aussi un secteur qui a été touché en 2016. Au niveau de la Dordogne, donc on est dans le Bergeracois, et puis donc une carte qui a été établie là aussi, alors avec les conseillers des chambres Gironde, mais aussi, d'Aquitaine, et les observateurs BSV Vignes aussi, qui nous ont fait remonter les secteurs gelés. Donc on a eu un gel qui a été quand même relativement intense, notamment sur le deuxième événement, puisqu'on a eu des températures observées jusqu'à moins 5 degrés. Les premières gelées ont été enregistrées dès 2 heures du matin, donc c'est quand même assez tôt, et on va voir que par rapport à ce qui a pu être mis en place derrière en termes de protection, on a plus ou moins de réussite en fonction de la mise en place de ces systèmes-là. Donc un caractère très variable et aléatoire des dégâts. On a vu vraiment des choses très bizarres, avec des variabilités tout d'abord des symptômes pour des pertes identiques de récolte, à savoir qu'on avait des gelées partout, mais en fonction de l'intensité, on pouvait avoir des mannes qui étaient épargnées, et pourtant on avait l'impression que tout était gelé. Variabilité des dégâts extra- et intra-parcellaires, donc on pouvait avoir aussi au niveau parcellaire des parties non gelées et des parties gelées, ce qui a posé pas mal de soucis, notamment quand c'est un gradient dans le sens des rangs. Ça a amené des travaux assez difficiles après pour la suite de la saison. Variabilité entre cépages aussi, donc à même parcelle voisine, on avait des cépages qui ont gelé et d'autres pas. Des parcelles gélives épargnées, donc là aussi des parcelles qui étaient pourtant identifiées gélives, donc les viticulteurs sont allés voir ces premières parcelles-là, elles n'étaient pas gelées, et à contrario, des parcelles qui a priori étaient plutôt protégées ont gelé. On n'a pas aussi trouvé de critères agronomiques particuliers qui auraient pu influencer le gel, puisqu'on a vu des parcelles complètement désherbées, en tout cas où il n'y avait pas d'herbe, et qui ont gelé, et à contrario, des parcelles avec des engrais verts, avec de la végétation, et celles-ci n'ont pas gelé.
Donc voilà différents symptômes, ça rappelle de mauvais souvenirs à tout le monde, avec une variabilité, donc des rameaux complètement gelés, des rameaux avec encore un petit peu de verdure et des contre-bourgeons qui ont été épargnés, et des parties beaucoup plus discrètes, vous voyez, avec des apex touchés, une manne qui semble, celle du bas qui semble épargnée, mais celle du haut, on voit bien que les boutons ont gelé, et donc il y a aussi une perte de récolte en partie. Voilà, on retrouve ça avec, vous voyez, des feuilles et des rameaux gelés, et la manne qui semble épargnée, et à contrario, quand on regardait un petit peu plus près les symptômes sur les grappes, on pouvait voir des boutons floraux complètement gelés. La variabilité, je vous en parle, donc sur un même niveau, vous voyez, une haste qui a complètement gelé, enfin un côté de la souche qui a complètement gelé, à contrario, le reste de la souche qui est indemne de symptômes de gel. Alors au niveau des moyens de lutte qui ont été mis en place, on a trouvé un petit peu de tout, hein, donc des brûleurs disposés dans les rangs de vignes, des éoliennes avec ou sans système de chauffe, des ballots de paille, des brasées de cèpes de vigne qui ont été installés aussi au pourtour des parcelles, des hélicoptères qui ont tourné sur certains secteurs, les systèmes d'aspersion aussi. Là, on a des résultats très variables, donc là aussi en fonction des systèmes et surtout de la mise en œuvre, puisque, je vous le rappelle, certaines gelées ont commencé dès 2 h du matin, et ceux qui ont commencé à enclencher ces systèmes-là un petit peu trop tardivement, hein, qui ne se sont pas levés dans la nuit pour voir quand arrivait le gel, eh forcément, derrière, on n'a pas forcément le résultat attendu. Et aussi en fonction de l'intensité du gel, parce que quand on descend à moins 5 degrés, même avec toutes les chaufferettes que l'on veut, on va augmenter de 2-3 degrés, voire 4 si on a un petit peu de chance, mais à moins 5, mais malheureusement, les parties protégées ont aussi gelé. Donc grande variabilité aussi au niveau des pertes en fonction de l'intensité du gel, ça, je le rappelle, du stade phénologique, puisque là aussi, en fonction des stades phéno, on avait des contre-bourgeons ou pas qui étaient repartis, et donc derrière, une possibilité de production qui a pu se mettre en place ou pas, malheureusement. Et puis aussi au niveau du comportement parcellaire, on a vu aussi des choses assez variables en fonction de la vigueur, de l'âge des parcelles, des cépages, et donc des parcelles qui ont repris suffisamment pour avoir une production derrière, et d'autres qui ont eu beaucoup plus de mal, voire même des souches qui ont entièrement gelé et qui sont mortes. Et là aussi en fonction de la prise en charge parcellaire, donc des travaux mis en œuvre ensuite après le gel, au niveau de la retaille, de la fertilisation. Et puis j'ai mis un abandon entre guillemets ou pas des parcelles, parce qu'il y a des viticulteurs qui ont jeté l'éponge et qui ont abandonné complètement leurs parcelles parce qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens pour mettre des choses en place. Et ils ont fait à minima sur ces parcelles-là, en termes de protection notamment du vignoble sur ceux qui a pu repousser. Donc les récoltes observées en 2017, de nombreuses parcelles n'ont même pas été récoltées, tellement la production était faible. Avec aussi des vendanges en 2 temps, avec une première génération de grappes qui a pu être épargnée, et puis les deuxième génération qui a été récoltée plus tardivement. Des rendements parfois faibles, même sur des parcelles visiblement non gelées. Effectivement, on retrouve les symptômes que je vous ai montrés tout à l'heure avec les grappes qui sont en place, mais une bonne partie des bourgeons, en tout cas des boutons floraux qui avaient gelé, et donc des productions inférieures aux attentes, avec une apparence pourtant de non-gel sur les parcelles. Et on a heureusement des secteurs qui ont récolté ce qu'il fallait, donc qui ont fait le plein cette année sur les parcelles, en tout cas sur les secteurs où il y avait moins de gel. Au niveau de la qualité de récolte, là aussi on a une qualité très variable en fonction des types de récolte, la première et deuxième génération. Sachant que l'état sanitaire en fin de saison a été délicat avec du botrytis, même sur les parties gelées, donc avec les deuxième génération, avec des grappes beaucoup plus petites, avec moins de production, pas d'entassement, et malgré ça on a pu voir du botrytis sur ces types de récoltes. Donc en fait des pertes qui ont été un petit peu amplifiées par ce système-là. Donc, en conclusion, plusieurs événements GELIF, 2, mais surtout le deuxième qui a été le plus impactant. Des dégâts et des pertes très variables en fonction des secteurs, et même sur un même secteur en fonction des situations parcellaires. Avec des impacts financiers là aussi très variables, avec des pertes directes forcément par le manque de production, par les travaux engagés par les viticulteurs, puisque ça a demandé pas mal de travail, et notamment sur la taille cette année. Donc on va décaler un petit peu par rapport au millésime, mais ça demande effectivement pas mal de temps. Et puis aussi malheureusement des marchés perdus pour certains exploitants, donc ça va être difficile après derrière de retrouver l'équilibre financier. Donc avec des impacts à prévoir en 2018, j'en ai parlé, avec les temps de travaux de taille qui ont été allongés,
sur les personnes qui n'ont pas forcément retaillé derrière, qui n'ont pas aidé la vigne à remettre en place la future taille de 2018. Des problèmes de qualité de taille, hein, avec peu ou pas de bois de taille, donc pas mal de choses à côte, et puis ça va être difficile derrière d'avoir un rendement sur ces parcelles-là à l'équilibre en 2018. Et puis aussi une incertitude sur l'initiation florale en 2017, bien que si on regarde la deuxième génération de grappes qui a pu pousser, on avait une belle floraison et donc une initiation a priori qui devrait être plutôt pas mal. Merci.